Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, mon invité est Raymond Delafosse. Bonjour. Bonjour. Raymond, vous êtes peintre amateur prolifique, puisqu'après seulement 15 ans de pratique, vous comptabilisez plus de 200 toiles. C'est à 71 ans que vous vous êtes lancé dans la peinture. Alors pour commencer cette émission, comment toute cette histoire a commencé ? J'ai commencé par un tableau de mon père, sur une toile de jute très ancienne. Pas très bien réussi, il y a encore beaucoup de défauts, mais je me suis amélioré malgré tout. Pourquoi avoir choisi de vous diriger vers la peinture ? Je sais pas. Vous avez toujours aimé l'art ? Qu'est-ce qui vous a conduit à... J'adore aller dans les galeries, les musées et tout. Je suis toujours intéressé par l'art. Mais avant ça, je n'avais pas le temps. De toute façon, vu mon activité, puis pas mal de passages à l'étranger, dans les pays étrangers, au travail. Donc, c'était une occupation à 100%. Alors, avant la peinture, il y a eu le dessin. Qu'est-ce qui vous a plu dans le dessin ? C'était la tête chauve de ce personnage. De Lénine ? De Lénine. C'était votre C'est ce qui m'a attiré, oui, tout à fait. Voilà, ce regard. Alors, à 71 ans, vous êtes lancé dans la peinture. Vous peignez toutes vos œuvres à l'huile. Pourquoi ce choix ? Je sais faire que la peinture à l'huile. J'ai essayé d'autres peintures, ça ne fonctionne pas chez moi. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'huile en particulier ? Les couleurs, on peut y mettre de l'épaisseur, on peut varier les mouvements, utiliser les pinceaux, les brosses, le couteau aussi. Voilà. Donc, ce sont des choses très intéressantes. Les mouvements qu'on donne, c'est parfait. Vous êtes un peintre autodidacte, c'est-à-dire que vous n'avez jamais pris de cours de peinture. Comment avez-vous appris ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de ratés au début ? J'ai eu une dizaine de ratés, oui. Mais quand c'était comme ça, j'ai effacé le tableau au bout d'1 an, 2 ans, et je repartais avec autre chose dessus. J'ai même certains tableaux où il y a un recto verso avec deux choses différentes. Et comment vous avez appris au fil du temps à vous perfectionner ? Je pense que quand on a l'envie de faire quelque chose, de toute façon, on doit réussir. Pour moi, on doit réussir. Voilà, c'est tout. Alors vos œuvres sont très diverses, on y retrouve des styles et des inspirations variées. On retrouve par exemple des toiles aux inspirations cubistes avec surprise, mais aussi impressionnistes avec le moulin de la Galette. Est-ce que vous peignez par période, c'est-à-dire est-ce que pendant un certain temps vous vous inspirez d'un peintre ou d'un style en particulier et ensuite vous passez à autre chose, ou est-ce que votre inspiration peut varier d'un jour à l'autre ? Oui, mon inspiration varie d'un jour à l'autre parce que je peux mettre 3 tableaux en route qui vont durer 15 jours, 3 semaines, 1 mois ou plus. Et puis j'ai des temps morts aussi. On n'a pas toujours... on a autre chose à faire. Je fais des parties de pêche aussi, je vais à la pêche aussi. Alors donc ça me fait des coupures aussi parce que j'ai des amis. Et pourquoi peindre autant de choses différentes ? Parce que vous pouvez faire à la fois des paysages, des peintures de bateaux. Pourquoi avoir choisi de vraiment rester très large dans la créativité ? Les paysages, on a de la verdure. Les bateaux, les mouvements de la mer, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est comme j'ai fait aussi beaucoup de nus africains et ce sont des choses qui se vendent très très bien en plus, voilà, et rapidement. Voilà. Comment est-ce que vous qualifiez votre œuvre aujourd'hui ? Je vais pas à me noter. Quel mot vous emploierez ? Est-ce que vous la définiriez comme imprévisible ? Pour moi, c'est une occupation. Imprévisible peut-être. C'est avant tout un passe-temps, la peinture ? Ah oui, c'est mon passe-temps, oui, tout à fait. Alors vous vous dites copiste également, qu'est-ce que vous entendez par là ? Quand je prends une photo d'un Gauguin ou de Lampedica, je suis attiré par les couleurs, les formes et tout, et j'essaie de reproduire au maximum du 100%. Effectivement, parce que donc vous reproduisez certaines œuvres de peintres connus, je pense notamment à la Polynésienne de Paul Gauguin. Ouais. Donc, est-ce que vous reproduisez ces œuvres à l'identique ou est-ce que vous essayez quand même de garder une certaine part de créativité ? Sur cette partie-là, non, j'essaie de reproduire à l'identique. La seule chose, les couleurs sont légèrement différentes parce que nos peintures et les peintures de l'époque sont totalement différentes. Donc il y a quand même des nuances qui sont totalement différentes. Vous avez réussi à faire des copies vraiment presque identiques justement Ah oui, j'en ai fait une, oui, c'est sûr que la passe-cotin que j'ai fait, elle a été faite au millimètre près.
Vous en êtes fier de ce tableau? Ah oui, je suis fier. Je ne saurais pas dire où il est parti actuellement parce que j'en ai... Alors quels sont justement les peintres qui vous inspirent particulièrement? Comment est-ce que vous trouvez l'inspiration? C'est l'inspiration du peintre. Je connais beaucoup de peintres, c'est sûr. Lesquels? Lesquels vous aimez en particulier? Gauguin, tous les peintres. Moi, je suis attiré par tous les peintres, tous. Après, c'est leur tableau un tableau d'un peintre qui peut m'inspirer et qui va me donner des idées pour refaire tel ou tel tableau, ou partir de mon idée personnelle, donner certains mouvements différents. Voilà. Et on le disait, vous peignez également des toiles originales qui peuvent être des paysages, des portraits, des natures mortes, des bateaux. Pour ces toiles, comment est-ce que vous trouvez l'inspiration? Alors moi d'abord, c'est quand je me balade, quand je fais des balades où je me déplace en bord de mer, et c'est ça. Là, avec mon téléphone, je prends toujours des photos parce qu'il y a des nuances, il y a de très belles choses, il y a des ombres, enfin, on y trouve de tout. Voilà. Vous avez longtemps gardé vos œuvres pour vous, mais cette année, vous avez ouvert avec votre amie Evelyne Martin une galerie d'art à Beaumont-le-Roger. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir cette galerie? J'ai rencontré cette personne-là il y a 1 an et demi chez des amis qu'on a en commun. Et cette personne qui fait de la peinture, enfin pas de la peinture, mais du collage papier, fait de très beaux tableaux. Et donc elle m'avait demandé d'essayer de trouver sur Beaumont un petit local pour pouvoir exposer. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir cette galerie? Parce que vous avez attendu très longtemps avant de partager vos œuvres auprès du... Oui, je partage mes œuvres avec cette personne, mais avant j'étais quand même... j'ai mis mes œuvres sur eBay et Le Bon Coin aussi. Donc là j'ai vendu beaucoup de choses aussi. Là maintenant l'objectif c'est de pouvoir exposer vos œuvres, montrer tout votre travail à un plus large public peut-être? Oui, tout à fait, pour la bonne raison. Et en plus de ça, je me suis inscrit sur Art Majeur. Art Majeur, actuellement j'ai une cote. Par contre, j'ai des tableaux qui ont déjà été vus en Grèce, dans différents pays, et ça je peux le justifier. Voilà. Pour l'instant, la galerie est expérimentale. Vous vous donnez 1 an pour voir si elle fonctionne. Quel est votre objectif à plus ou moins long terme? Parce que bon, les loyers pour les boutiques sont tout de même assez chers, même si c'est pas moi qui le paie, puisque c'est pas moi je suis pas le locataire de cette boutique. Et vous n'êtes pas non plus inscrit au registre du commerce. Je ne suis pas inscrit au registre du commerce, donc voilà, c'est un petit plaisir que j'ai à mettre quelques tableaux chez mon ami. Voilà. Donc c'est quoi l'objectif de cette boutique? C'est pour elle qui a une certaine cote aussi au niveau de ses toiles, c'est puisqu'elle habite le Puy-en-Velay et qu'elle a envie de revenir sur la région de Beaumont, c'est de venir sur la Normandie et de pouvoir vendre ses œuvres sur la Normandie. Voilà. Cet été, vous avez exposé vos œuvres dans les locaux de l'Éveil Normand. Il s'agissait de votre première exposition hors les murs, si je peux dire. Ouais. Est-ce que vous comptez participer à d'autres expositions? Oui, tout à fait, oui. J'en ai eu une à Cerquigny, je pense, au mois de septembre, dont j'ai déjà fait une demande depuis le mois de février 2023. Voilà. Quels sont vos autres projets? Pour l'instant, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Voilà. Vous avez eu une très longue carrière professionnelle, hein, on le disait au tout début de cette émission, puisque vous êtes parti à la retraite à 71 ans. Votre carrière donc était dans l'architecture. Est-ce que cette carrière avait un lien avec le dessin et la peinture? Non, absolument pas. Non, absolument pas, parce que le dessin, un dessin d'architecte, c'est une œuvre, une construction, ça n'a rien à voir. Pourquoi avoir attendu 71 ans avant de vous lancer dans la peinture? J'avais trop d'occupations. Je travaillais sur la région parisienne, sur Bordeaux, enfin des différents endroits où je passais 10-12 heures tous les jours. Donc les week-ends, il fallait rester un peu à la maison, mais sans plus. Voilà, c'est tout. Et pour terminer cette émission, la peinture, c'est donc pour vous l'occasion de continuer de faire une activité, puisque vous êtes parti à la retraite à 71 ans, vous étiez déjà parti à la retraite à 60 ans, mais vous aviez décidé de continuer la peinture, de continuer votre activité. Oui, parce que dans le travail, dans le suivi de travaux, il y a une ambiance, il y a une vie.
c'est quelque chose de vivant, on a du mal à s'en passer. Merci beaucoup Raymond Delafosse d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes peintre à Beaumont-le-Rocher et que vous avez ouvert votre galerie d'art, le Kaléidoscope, cette année. Pour plus d'informations sur votre œuvre, rendez-vous sur le site artmajeur.fr/Raymond Delafosse. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.